Salut tout le monde! Bienvenue sur WBBFRA. Info cruciale et rapide. Nous sommes à la course aux 500 abonnés. Si vous ne faites pas encore partie de la chaîne, cliquez sur s'abonner maintenant et aidez-nous à atteindre cet objectif. Et pour le prochain épisode, quel sujet souhaitez-vous aborder? Laissez votre suggestion dans les commentaires ci-dessous. Voilà. Maintenant, passons au contenu du jour sur comment des égouts gelés sont devenus des chemins secrets pour des attaques surprises durant les blizzards. C'est parti. L'année était 1944. Pas une année comme les autres, mais l'hiver le plus cruel que l'Europe ait jamais enduré. Un manteau blanc, impitoyable et silencieux, recouvrait le continent, transformant les villes en fantômes gelés et les champs de bataille en pièges mortels. Mais, au milieu de cette désolation glaciale, une ville se dressait, têtue, défiante. Keilen. Ses toits pointus, maintenant blanchis par la neige, semblaient être des lances transperçant le ciel gris, un dernier bastion contre la marée déferlante d'un empire en pleine expansion. Le froid était une entité vivante, mordant la peau, gelant l'espoir, et chaque respiration se transformait en un nuage de vapeur qui se dissipait dans l'air coupant, emportant avec lui la chaleur de chaque vie. Pour les envahisseurs, Keilen était plus qu'un point sur la carte. C'était la clé, le dernier obstacle à une victoire stratégique qui semblait inéluctable. Leurs rangs d'acier, forgés dans la conviction inébranlable de leur propre supériorité, avançaient avec une assurance presque religieuse. Leurs chars, géants de métal grondant dans le blizzard, étaient des machines de guerre qui déchiraient le paysage, laissant une traînée de glace brisée et de terre carbonisée. L'odeur métallique de la poudre se mêlait à l'air glacial, un parfum de mort et d'ambition. Les rugissements lointains des canons étaient à la bande sonore de leur marche implacable, et chaque explosion à l'horizon rappelait la puissance qu'ils exerçaient. Keilen serait à eux, coûte que coûte. Telle était la promesse, murmurée par les vents gelés, criée par les commandants, gravée dans chaque cœur battant sous des uniformes lourds et gris. L'optimisme des assaillants était palpable, presque arrogant. Ils avaient la supériorité numérique, l'armement de pointe, une logistique apparemment impeccable et une foi inébranlable dans leur doctrine de guerre éclair, Blitzkrieg. La neige, qui pour beaucoup aurait été un ennemi, était perçue par eux comme une alliée, un voile qui cacherait leurs mouvements et étoufferait toute résistance, transformant le décor en un échiquier dont ils étaient les seuls maîtres. Le bruit assourdi des moteurs et le pas cadencé de milliers de bottes étaient les seuls sons à briser le silence du paysage blanc, un prélude de conquête qui semblait irréversible. Les défenses de la ville semblaient fragiles, usées par des semaines de siège. La faim et le froid avaient déjà commencé à prendre leur péage parmi les défenseurs, civils et soldats, les transformant en des ombres d'eux-mêmes. Cela semblait n'être qu'une question de temps, un compte à rebours avant la capitulation inévitable de Keilen, une issue scellée par la glace et la force brute. Mais sous les pieds glacés des envahisseurs, sous l'asphalte fissuré et les fondations anciennes de Keilen, un secret s'agitait. Un réseau de veines souterraines, de tunnels oubliés et d'égouts gelés était en attente. Ce n'était pas seulement de la saleté et des déchets, c'était un labyrinthe, un ventre sombre et humide qui palpitait d'une vie différente, d'un espoir improbable. Là, dans le froid humide et l'obscurité oppressante, la résistance de Keilen trouvait son refuge, sa tactique désespérée. L'odeur de moisie et d'égout, de terre mouillée et de peur était le parfum de la survie, mêlé à la sueur des hommes et des femmes qui refusaient de céder. Alors que le monde d'en haut gelait et que la guerre rugissait, une armée invisible se préparait à émerger des ombres, forgée dans l'adversité et la ruse. Ils croyaient avoir le contrôle de la surface, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la véritable bataille se jouerait dans les profondeurs, où la lumière du soleil n'atteignait jamais et où le son des canons n'était qu'un écho lointain, étouffé par les parois humides. L'histoire de Keilen ne parle pas seulement de neige et d'acier, mais de ruse et de résilience humaine, de la façon dont le désespoir peut forger les armes les plus inattendues et transformer l'invisible en létal. Préparez-vous à dévoiler les secrets de l'un des hivers les plus brutaux de l'histoire, où le sous-sol est devenu la scène d'une résistance légendaire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez la légion d'historiens qui osent explorer les profondeurs de la stratégie et du courage. L'avancée initiale des envahisseurs fut implacable, un torrent d'acier et de feu qui semblait balayer tout espoir. Les défenses de surface de Keilen
déjà affaiblie par des semaines de bombardements incessants et par la pénurie de ressources, commençait à céder. Le rugissement des chars était un chœur infernal, étouffant les cris des défenseurs et les pleurs des civils. Les rues, autrefois vibrantes, n'étaient plus que des couloirs de décombres, où chaque coin cachait un danger imminent. L'odeur âcre de la poudre et de la fumée se mêlait à l'air gelé, brûlant les narines, annonçant l'arrivée d'une nouvelle ère de désolation. Les envahisseurs, confiants dans leur supériorité écrasante, repoussaient les dernières poches de résistance avec une brutalité froide, convaincus que la ville était sur le point de tomber entre leurs mains. Chaque pas était une victoire, chaque quartier conquis, un signe de leur triomphe imminent. La victoire semblait être une conclusion inévitable. Les envahisseurs avaient pris les points stratégiques, isolé le centre-ville et fragmenté les lignes de défense. La radio ennemie transmettait des messages de triomphe, proclamant la chute imminente de Keilen. Le moral des défenseurs, épuisés et affamés, était au plus bas. Le froid coupait comme des lames, la neige devenait un linceul, et la faim rongeait la chair et l'âme. La ville, vue d'en haut, ressemblait à un organisme moribond, sa pulsation diminuant à chaque bombardement. Les soldats envahisseurs, avec leurs uniformes gris et leurs visages maculés de suie, célébraient de petites conquêtes, se réchauffant les mains sur des feux improvisés, certains que la fin de la résistance de Keilen n'était qu'une question d'heures, peut-être de jours. L'arrogance se solidifiait, aussi froide et implacable que la glace sous leurs pieds, mais la croyance en une victoire facile était un mirage, une illusion forgée à la surface. Ce que les envahisseurs ne pouvaient ni voir ni imaginer, c'était la toile complexe qui s'agitait sous leurs pieds. Dans les profondeurs humides et sombres des égouts de Keilen, le tournant était en train de se dessiner. Là où l'air était lourd du parfum de moisie, de terre et du métal rouillé des tunnels, la résistance se réorganisait. Des hommes et des femmes, guidés par un désespoir rusé, transformèrent l'enfer souterrain en leur sanctuaire, en leur arme. Les machines de guerre des envahisseurs étaient puissantes, mais elles étaient aveugles à ce qui se cachait dans les ombres, aux fantômes qui se déplaçaient en silence, attendant le bon moment pour frapper. Alors vint le choc. Par une nuit de blizzard implacable, où le vent hurlait comme une lamentation et où la visibilité était quasi nulle, l'enfer gelé de Keilen révéla son vrai visage. Soudain, des bouches d'égout et des passages secrets s'ouvrirent au milieu des patrouilles ennemies. Ce n'était pas une armée visible, mais des ombres qui émergèrent du sol, silencieuses et létales. Des couteaux brillaient dans l'obscurité, des tirs étouffés résonnaient, et, en quelques secondes, des postes de garde ennemis étaient anéantis. L'odeur de sang frais se mêlait à l'odeur d'égout, créant un cocktail nauséabond d'horreur. Ce qui n'était qu'une marche victorieuse se transforma en cauchemar. Les envahisseurs, habitués à affronter l'ennemi de front, étaient maintenant traqués par une force invisible qui frappait et disparaissait, ne laissant derrière elle que des corps dans la neige et une vague de panique grandissante. La confiance inébranlable des envahisseurs commença à se désintégrer. Chaque ombre, chaque grincement dans l'obscurité, chaque bouche d'égout recouverte de neige devint une source de terreur. Ce qui devait être une conquête rapide se transforma en une guerre des nerfs, une bataille contre un ennemi qui semblait surgir du sol. Les cris d'alarme, auparavant sporadiques, devenaient plus fréquents, résonnant dans les rues gelées. Le blizzard, qu'ils considéraient comme un allié, masquait désormais les mouvements de la résistance, transformant le paysage blanc en un labyrinthe mortel. Keilen, la ville qui semblait à genoux, se relevait des profondeurs, transformant la victoire apparente des envahisseurs en un champ de bataille où chaque pas était un pari sur sa propre vie. La glace n'était plus seulement froide, c'était un piège, un linceul et les tunnels souterrains, le cœur battant d'une résistance qui refusait de mourir. Le cœur du conflit était désormais une danse macabre, entre la surface et le sous-sol, entre la force brute et la ruse désespérée. Les patrouilles d'envahisseurs, autrefois confiantes, devinrent des proies faciles, chassées dans leur propre domaine. Le froid, qui semblait autrefois un allié, se transformait maintenant en un ennemi silencieux, gelant les membres et le moral. Chaque bouche d'égout, chaque fissure dans l'asphalte était une porte vers l'enfer, d'où émergeaient des fantômes aux yeux affamés et aux lames aiguisées. L'odeur de métal rouillé des égouts se mêlait à l'odeur piquante de sang frais et de poudre, un cocktail suffocant qui imprégnait chaque rue, chaque ruelle de Keilen.
Les cris étouffés des victimes des embuscades résonnaient dans l'obscurité, et la neige, auparavant immaculée, commençait à se teinter de rouge, absorbant le prix de l'arrogance. Dans les profondeurs, la résistance de Kaylen menait sa propre guerre, une bataille contre le froid humide, l'obscurité oppressante et la menace constante d'être découvert. Des hommes et des femmes, certains civils, d'autres soldats, rampaient à travers des tunnels étroits, leurs corps maigres et affamés se déplaçant avec une agilité surnaturelle. La faim était une constante, un rongeur interne qui leur donnait la force de se battre, de survivre. Le froid des égouts, une humidité coupante qui s'infiltrait jusqu'aux os, était presque aussi létal que les balles ennemies, mais ils le supportaient, car c'était là que résidait leur avantage. Le bruit des gouttes d'eau et l'écho des pas furtifs étaient la bande sonore de leur existence souterraine, tandis qu'au-dessus, la ville était une scène de destruction et de terreur. La population civile de Kaylen, prise entre le marteau et l'enclume, subissait le plus brutal des tourments. Cachés dans des caves gelées, la faim et le froid étaient leurs compagnons constants. Le rationnement était une blague cruelle. La nourriture était un mirage. Des mères tentaient de réchauffer leurs enfants avec des chiffons, tandis que le son lointain des combats apportait la promesse de plus d'horreur. Les bombardements ne cessaient pas, transformant les maisons en tas de décombres, ensevelissant des vies innocentes sous les ruines. L'odeur de poussière, de chaux et de mort était une constante, se mêlant à l'haleine fétide du désespoir. Pour eux, la guerre n'était pas une question de stratégie ou de victoire, mais de prochains repas, de prochaines journées, de prochaines explosions. L'alternance des perspectives révélait la psyché d'une ville en guerre. Pour les envahisseurs, Kaylen était devenu un enfer psychologique. L'invincibilité qu'ils affichaient autrefois s'effondrait sous le poids de l'incertitude. Chaque patrouille était une roulette russe, chaque ombre un ennemi. Le sommeil était perturbé par des cauchemars d'attaques souterraines, et la discipline commençait à céder à la paranoïa. Des soldats, autrefois endurcis par la bataille, affichèrent désormais des regards vides, consumés par la peur d'un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir ni affronter ouvertement. Leurs cris de colère et de frustration résonnaient dans les rues, un témoignage de l'effondrement moral qui s'installait. La glace de Kaylen ne gelait pas seulement la chair, mais aussi l'âme de ses conquérants. Mais pour la résistance, chaque embuscade réussie, chaque ennemi neutralisé, ravivait la flamme de l'espoir. Ils connaissaient chaque virage, chaque cachette des égouts, transformant le labyrinthe sombre en leur champ de bataille, où l'obscurité était leur allié la plus fidèle. Le combat était brutal, intime, une lutte pour la survie où la force n'était pas le seul facteur, mais plutôt la ruse, la connaissance du terrain et la fureur des désespérés. Le grincement des couteaux contre les uniformes, le bruit sourd des corps qui tombent, l'odeur de sueur et de peur emplissant l'air confiné des tunnels. Ils étaient les fantômes de Kaylen, et leur guerre souterraine ne faisait que commencer, transformant la victoire apparente des envahisseurs en un cauchemar sans fin. Kaylen était désormais une cage de glace et de désespoir. Les routes de fuite, autrefois rares, furent scellées par les envahisseurs avec des barbelés et des postes d'observation implacables. Aucune aide extérieure ne pouvait arriver, et l'espoir de renfort était un écho lointain, étouffé par les vents hurlants et l'indifférence du monde extérieur. Le silence de la nuit, autrefois un refuge, se transforma en un silence de mort, brisé seulement par le hurlement du vent et les tirs sporadiques qui annonçaient une vie de plus fauchée. La ville était isolée, une île de souffrance dans une mer blanche et gelée. L'air dense et lourd apportait l'odeur de fumée d'incendie lointain et le miasme de la mort qui se répandait lentement. Chaque jour était un nœud plus serré dans le lacet de la potence, étranglant Kaylen. La pénurie de ravitaillement était un bourreau invisible, mais implacable. La faim rongeait les entrailles des défenseurs et des civils, une douleur constante, un vide qu'aucun espoir ne pouvait combler. Les stocks s'épuisaient, et la recherche de la moindre miette comestible devenait une obsession quotidienne, une lutte pour la simple existence. Des enfants pleuraient de froid et de faim, leur corps fragile dépérissant sous les yeux impuissants de leur mère. L'eau, souvent gelée ou contaminée, était un luxe dangereux. Les maladies se propageaient rapidement dans les abris surpeuplés, où la chaleur humaine était le seul réconfort contre la glace qui pénétrait les murs et les os. L'odeur de maladie, de corps non lavés et d'espoir déclinant était oppressante, un linceul invisible sur la ville. La frustration des envahisseurs se transforma en fureur aveugle. Chaque embuscade souterraine, chaque soldat traîné dans le labyrinthe sombre,
était répondu par une brutalité croissante et sans limite. Les exécutions sommaires devinrent une routine sur les places de la ville, un spectacle macabre pour terroriser la population et tenter de briser son esprit. Des accusations sans fondement menaient des civils innocents à la mort, leur corps laissé dans la neige comme un avertissement glacial. Le bruit des tirs, secs et froids, résonnait dans les matinées glaciales, un rappel constant du pouvoir brutal et arbitraire des occupants. L'odeur de sang et de peur planait sur Kailen, un parfum de terreur qui étouffait la vie. Les fouilles étaient violentes, les maisons saccagées, les familles brisées au milieu du chaos et de la cruauté. Mais la résistance, comme une tumeur maligne, persistait dans les entrailles de la ville, refusant de mourir. Ils se déplaçaient comme des ombres, une rumeur, un murmure dans l'obscurité, redéfinissant le sens de la guerre. Les égouts étaient leurs veines, leurs artères, palpitant de la vie d'une guerre différente, une guerre de ruse et de désespoir. Non seulement ils attaquaient, mais ils espionnaient, sabotaient, et en de rares occasions, parvenaient même à faire passer de petites quantités de ravitaillement vital pour les civils les plus désespérés, à travers des tunnels secrets qui reliaient les égouts à des caves spécifiques. Le risque était inimaginable, la récompense, une petite dose d'espoir, un souffle de vie au milieu de la mort. Ils utilisaient le froid à leur avantage, gelant des passages pour empêcher les poursuites, ou ouvrant des vannes pour des inondations glaciales qui balayaient les tunnels, les transformant en pièges mortels pour tout envahisseur imprudent. Leurs actes étaient murmurés, des légendes qui donnèrent de la force à ceux qui vivaient sous le joug ennemi. L'effondrement moral et physique chez les envahisseurs était maintenant une blessure ouverte, suppurant lentement. La discipline, autrefois d'acier, se pliait maintenant comme des branches sèches dans le blizzard le plus violent. Des soldats, autrefois fiers, marchaient maintenant le dos courbé, les yeux creux, la peur gravée dans chaque ride de leurs visages épuisés. Le froid intense, allié à la paranoïa constante des attaques souterraines et de l'ennemi invisible, transformait les hommes en spectres. Les cas d'automutilation, de désertion et même de suicide augmentaient chaque jour, un témoignage silencieux de la guerre psychologique que Kailen menait. Certains refusaient de patrouiller la nuit, préférant le risque de la cour martiale à la certitude d'une rencontre avec les fantômes des égouts. L'odeur d'alcool et de fumée de cigarettes tentait d'étouffer la puanteur de la peur qui émanait des quartiers improvisés, mais la terreur était un nuage qui planait sur tous. Leur commandant, autrefois inflexible, faisait maintenant face à des mutineries silencieuses, à la perte de contrôle sur leurs propres troupes. La machine de guerre, si efficace en surface, rouillait dans les profondeurs de l'âme de ces hommes, rongés par la peur et la glace. La nuit du climax arriva avec une fureur tempétueuse, le blizzard le plus violent que Kailen ait jamais connu. Le vent hurlait comme un cœur de démon, et la neige tombait en tourbillons aveuglants. C'est sous ce manteau de chaos blanc que la résistance lança son coup de grâce. Non pas une attaque frontale, mais une éruption d'ombre, un soulèvement de fantômes, de dizaines de bouches d'égouts et de passages secrets, stratégiquement répartis le long des lignes ennemies, des hommes et des femmes émergèrent, non pas comme une armée, mais comme des loups affamés, chacun étant un point de terreur. Des couteaux reluisaient, des grenades artisanales explosaient avec un bruit étouffé par la neige, et des tirs résonnaient dans toutes les directions. L'odeur de poudre et de sang se mêlait à l'air gelé et au miasme des égouts, créant une fragrance nauséabonde de mort imminente. La panique se répandit comme un incendie incontrôlable parmi les envahisseurs, déjà fragilisés par la paranoïa et le froid. Ils étaient encerclés, non par un ennemi visible sur un seul front, mais par des apparitions qui surgissaient du sol, attaquaient avec férocité et disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. La discipline se défit en un instant. Des ordres étaient criés, mais n'étaient pas entendus. Les unités se dispersaient, cherchant un ennemi qui semblait être partout et nulle part. Le combat était brutal, intime, une danse macabre de vie et de mort au milieu du blizzard. Le grincement métallique des baïonnettes, le bruit sourd des corps tombant dans la neige, les cris d'agonie et les appels à la miséricorde se perdaient dans la tempête. La confiance inébranlable des envahisseurs s'effondrait sous le poids de la surprise et de la terreur. Les tentatives désespérées de fuite et les contre-attaques désordonnées furent écrasées par la ruse de la résistance et l'implacabilité de l'hiver. Les chars, autrefois symboles de puissance, devinrent des carcasses piégées dans la neige, leurs moteurs rugissant en vain tandis que leurs équipages étaient traqués par les tunnels.
Les rues de Kaelen se transformèrent en un labyrinthe mortel, où chaque ruelle, chaque tas de décombres pouvait cacher un ennemi létal. Les envahisseurs couraient, trébuchaient, tombaient, leurs uniformes gris maculés de sang et de neige. Le froid pénétrait les os et la peur glaçait le cœur. Leurs commandants, autrefois fiers, observaient maintenant le désastre se dérouler avec une impuissance glaciale. Leurs voix, autrefois autoritaires, n'étaient plus que des murmures de désespoir, noyés dans le chaos de la bataille. La décision la plus difficile, la plus humiliante, retomba sur les épaules des commandants envahisseurs. Leurs lignes de ravitaillement coupées, leurs troupes en pleine déroute et la ville se transformant en un cimetière de glace pour leurs hommes, la réalité brutale s'imposa. Il n'y avait plus d'échappatoire, ni de moyen de se battre. Le choix se situait entre l'anéantissement total ou la reddition. Le coût humain était déjà insupportable. Des milliers de morts, de blessés et l'esprit de leurs armées brisées. L'air était lourd du parfum de la défaite, une odeur plus amère que n'importe quelle poudre ou sang. Un geste lent, un signe de tête à un subordonné. Le drapeau, autrefois hissé avec arrogance, fut abaissé, symbole d'un empire qui s'inclinait devant la ruse et la résilience d'un peuple. La reddition fut un acte silencieux mais assourdissant. Le bruit des combats s'estompa, remplacé par un silence pesant, rompu seulement par le hurlement du vent et le grincement de la neige sous les pieds des prisonniers. Des milliers de soldats envahisseurs, autrefois fiers, marchaient maintenant la tête basse, leurs uniformes gris souillés de boue, de sang et de honte. Leurs visages, autrefois endurcis par la guerre, étaient maintenant marqués par la défaite, par le froid et par l'épuisement. Pour la résistance, la victoire vint à un coup terrible, mais la flamme de la liberté brûlait plus fort que jamais. Le sol de Kaelen était couvert de corps gelés, d'envahisseurs comme de défenseurs, un témoignage muet de la brutalité du conflit. La ville, un enfer de glace et de décombres, se taisait enfin, mais les cicatrices de la bataille seraient gravées à jamais dans la mémoire et dans l'âme de tous ceux qui en avaient été témoins. L'air, autrefois saturé de l'odeur de la poudre, portait maintenant l'odeur de la mort et un nouvel et fragile arôme d'espoir. Lorsque le silence s'abattit finalement sur Kaelen, ce n'était pas un silence de paix, mais d'épuisement. Un souffle suspendu entre la mort et une vie nouvellement conquise. Lentement hésitant, les survivants émergèrent. Des bouches d'égout, des tunnels sombres et humides, des entrailles gelées de la ville, ils rampèrent vers la lumière pâle de l'hiver. Des soldats de la résistance, leurs uniformes déchirés et sales, leurs corps maigres et marqués, mais leurs yeux brûlaient d'une victoire qui semblait impossible. Des civils, beaucoup d'entre eux des femmes et des enfants, sortirent des caves fétides et des abris improvisés, leurs visages squelettiques, leurs corps tremblants de froid et de faim, mais leur cœur se la battait avec la force d'un miracle. L'odeur de moisi et d'égout leur collait encore à la peau, mêlée à l'arôme âcre de la poudre et aux rances de la mort, un parfum de survie qui ne serait jamais oublié. Ce qu'ils trouvèrent était une ville en ruine, un corps blessé, mais qui respirait encore. Les bâtiments, autrefois fiers, n'étaient en plus que des squelettes de pierre et d'acier, leurs fenêtres vides comme des yeux sans vie, observant la désolation. Les rues autrefois des chemins de vie étaient désormais des sentiers de décombres, où chaque pas soulevait la poussière de la destruction. L'odeur de chaux, de bois brûlés et de terre humide planait dans l'air, un rappel constant du prix de la guerre. Mais au milieu de ce paysage d'horreur, un esprit inébranlable palpitait, l'esprit de Kaelen, les pleurs des retrouvailles, les rires nerveux de soulagement, la solidarité silencieuse entre ceux qui avaient enduré l'enfer. Ils étaient les gardiens d'une renaissance, même si leurs corps étaient brisés et leurs âmes cicatrisées par des souvenirs qui ne guériraient jamais complètement. Les camps de prisonniers, improvisés à la hâte, étaient pleins. Des milliers d'envahisseurs, autrefois l'avant-garde d'un empire implacable, n'étaient en plus que des ombres, leurs uniformes gris boueux, leurs yeux vides de toute gloire. L'arrogance qui les avait poussés s'était évanouie, remplacée par un silence glacial de défaite et d'humiliation. Eux, qui étaient venus pour conquérir, furent conquis par la ruse et la férocité d'un peuple qui refusait de s'agenouiller. Mais la victoire n'effaçait pas les cicatrices. Elles étaient partout, dans la terre labourée par les bombes, sur les murs criblés de balles, et plus profondément, dans l'âme du peuple de Kaelen, marquées à jamais, visibles et invisibles. Les générations futures, nées après l'hiver de Kaelen, porteraient l'écho de cette bataille.
Les histoires seraient racontées en chuchotant, dans des berceuses, dans des regards mélancoliques vers les édifices reconstruits. Le traumatisme de la faim, du froid, de la perte et de la peur s'infiltrerait dans le tissu de la société, façonnant la résilience et la prudence. L'odeur de terre mouillée après la pluie ramènerait des souvenirs du moisi des égouts, le vent hurlant, le son des cris. Pour beaucoup, la paix serait toujours fragile, un cadeau précieux, mais toujours menacé par le spectre de la guerre. La ville se relèverait, certes, mais ne serait plus jamais la même. Ses fondations, reconstruites, garderaient la mémoire d'un temps où la vie tenait à un fil, dans les profondeurs gelées, où l'humanité fut testée jusqu'à sa limite la plus extrême. La leçon de Keilen fut gravée au fer rouge, non seulement dans le cœur des défenseurs, mais aussi dans les stratégies des envahisseurs. L'arrogance militaire, la croyance que la force brute et la supériorité numérique étaient invincibles, s'effondra sous le poids de la résilience humaine et de l'ingéniosité du désespoir. L'événement de Keilen ne fut pas seulement une bataille locale, ce fut un point d'inflexion. L'utilisation des égouts gelés comme un système de veine pour la résistance força une réévaluation stratégique de la part des envahisseurs. Leur tactique de guerre éclair, si efficace en surface, était inutile contre des fantômes qui émergèrent du sol. Le cours de la campagne d'hiver fut modifié, les plans d'avancée révisés, et la légende de Keilen commença à se répandre, un avertissement sombre pour quiconque sous-estimerait la volonté d'un peuple de se battre pour sa liberté, même dans les conditions les plus terribles. L'intelligence souterraine avait vaincu la force brute. Aujourd'hui, les rues reconstruites de Keilen brillent sous le soleil, un témoignage de renaissance. Mais la véritable histoire de cet hiver cruel ne réside pas seulement dans les bâtiments qui ont été érigés ou sur les places où la vie a recommencé à fleurir. Elle se trouve dans les mémoriaux souterrains, dans les musées qui préservent la mémoire des tunnels, des bouches d'égout, du labyrinthe, qui est devenu un ventre de résistance. Des histoires orales, transmises de génération en génération, maintiennent vivante la mémoire de ceux qui ont lutté dans l'ombre, qui ont transformé le sale et l'oublié en leur plus grand allié. Les murmures qui résonnent des bouches d'égout, l'odeur de terre mouillée que l'on peut encore sentir dans certains passages, ce sont les véritables conteurs, rappelant le prix amer de la liberté et le courage inébranlable d'un peuple qui a refusé d'être subjugué. Keilen est un symbole, non seulement de destruction, mais d'espoir, un rappel éternel de la capacité humaine à résister et à se réinventer, même lorsque l'obscurité semble tout engloutir. La victoire à Keilen ne fut pas seulement une bataille militaire, ce fut un triomphe de l'âme humaine sur la tyrannie, mais les cicatrices invisibles à l'œil étaient profondes. Les enfants qui jouaient dans les rues reconstruites, sous le soleil pâle de l'après-guerre, portaient dans leur gène la mémoire d'un hiver de faim et de terreur. Leurs parents, leurs grands-parents, transmettaient les histoires à voix basse, à la lumière vacillante des bougies, sur les tunnels humides, le froid coupant, l'odeur de peur et d'espoir mélangés. Le rire, bien que présent, était souvent tempéré par une mélancolie discrète, un rappel que la joie était un cadeau fragile, conquis à un prix inimaginable. L'air pur du printemps, pour beaucoup, ramenait encore l'écho des miasmes des égouts, l'odeur de poudre et de sang qui ne serait jamais complètement lavée de la mémoire collective de Keilen. Chaque famille de Keilen avait sa propre saga de survie, une épopée personnelle tissée de fils de courage et de désespoir. Les femmes, qui avaient maintenu la flamme de l'espoir allumée dans les caves sombres, protégeant leurs enfants, rationnant chaque miette, étaient des véritables héroïnes invisibles. Leurs sacrifices silencieux, leur résilience inébranlable, formèrent le socle sur lequel la ville se releva. Les histoires de grands-mères qui se risquaient dans les égouts pour chercher de l'eau, de mères qui inventaient des chansons pour étouffer les pleurs de faim, étaient murmurées, jamais oubliées. Des journaux intimes, écrits en cachette avec des stylos volés et des papiers improvisés, conservèrent la chronique intime de cet enfer, des récits de privations extrêmes et d'une foi obstinée en la liberté. Ces fragments de vie, ces voix du passé, sont le véritable trésor de Keilen. Les égouts, le théâtre de la résistance la plus improbable, devinrent plus qu'un mémorial. Ils se transformèrent en un sanctuaire. Chaque virage, chaque galerie sombre, chaque valve rouillée, racontait une histoire. Des artefacts de guerre, oubliés dans la boue et le temps, étaient déterrés, non pas comme des reliques d'une bataille, mais comme des témoignages silencieux de la capacité humaine à s'adapter, à innover,
à lutter contre les probabilités les plus écrasantes. Une lampe à pétrole, une gourde cabossée, un morceau d'uniforme déchiré, chaque objet était un lien avec ceux qui avaient fait de l'obscurité leur allié. L'odeur d'humidité et de terre qui imprègne encore ces tunnels est une invitation sensorielle à revivre un passé qui refuse d'être oublié. Et ce n'étaient pas seulement les soldats, c'étaient les ingénieurs civils, les ouvriers de la ville, les femmes au foyer qui connaissaient chaque bouche d'égout, chaque passage secret, chaque point faible et chaque force de ce labyrinthe souterrain. La victoire fut tissée par 1000 mains anonymes, une symphonie de courage collectif. La légende de Caëlen a transcendé les frontières de la ville, inspirant des récits dans des livres, des pièces de théâtre et même des documentaires initiaux qui tentaient de capturer l'horreur et la gloire de cet hiver. Des historiens se sont penchés sur les quelques registres officiels et les nombreux témoignages oraux, essayant d'assembler le puzzle d'une guerre menée dans l'ombre. Caëlen est devenu une étude de cas, un exemple vivant de la manière dont la stratégie non conventionnelle, la résilience civile et la connaissance intime du terrain peuvent défier et même vaincre une puissance militaire écrasante. L'odeur de papier vieilli et d'encre ancienne dans les archives et les bibliothèques conserve l'écho de ces recherches, l'effort humain pour enregistrer et comprendre ce que l'humanité est capable de faire, tant dans sa cruauté que dans sa volonté indomptable de vivre. L'histoire de Caëlen, avec sa cruauté et son courage, sert de rappel universel, un phare sombre dans la brume de l'histoire. C'est un avertissement contre l'arrogance du pouvoir, la croyance aveugle que la force brute et la supériorité technologique peuvent écraser l'esprit humain. Elle résonne à travers les décennies, un cri silencieux contre la futilité de la guerre et les atrocités qu'elle engendre. Mais c'est aussi une célébration de la résilience, de la capacité innée à trouver la lumière dans l'obscurité la plus profonde, à transformer l'adversité en une arme inattendue. La ville, qui sentait autrefois la mort et le désespoir, exhale aujourd'hui le parfum de l'espoir et de la mémoire, un jardin cultivé sur les ruines. Ses égouts, autrefois un labyrinthe de souffrance et d'humiliation, sont maintenant un témoignage éloquent de la volonté indomptable d'un peuple de vivre libre, de forger son propre destin. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, l'humanité peut trouver la force de résister, de se battre, et, finalement, de renaître de ses cendres, plus forte et plus sage. Ce que Caëlen nous enseigne, c'est que la véritable victoire ne réside pas dans la conquête, mais dans la persistance, dans le maintien de la flamme de la dignité humaine allumée, quel qu'en soit le prix, quel que soit l'hiver qui se présente. La persistance, la dignité humaine, la flamme de la liberté, tout cela a été conquis à un prix qu'aucune monnaie ne saurait payer. Caëlen a certes renaît de ses cendres, mais elle portait avec elle une blessure invisible, une cicatrice collective imprimée dans l'âme de chaque survivant. La ville respirait, mais chaque inspiration était un rappel de l'air glacé et fétide des égouts, de l'odeur de poudre et de sang qui avait imprégné chaque pierre, chaque fibre d'espoir. Les bruits de la vie quotidienne, le rire des enfants, le brouhaha des marchés, le chant des oiseaux, étaient souvent étouffés dans l'esprit des plus âgés par l'écho lointain des cris de guerre, par le hurlement du vent qui ramenait le fantôme de la terreur. La victoire, bien que douce, avait un goût amer de perte et un poids éternel de mémoire. La vie à Caëlen, après l'hiver de la résistance, fut façonnée par une vigilance silencieuse, une profonde appréciation pour les petits miracles de l'existence. Chaque repas, chaque jour sans l'ombre de la guerre, était un cadeau précieux. Les familles, qui s'étaient blotties dans les caves et les égouts, émergèrent avec des liens indéfectibles, forgés dans le creuset de la souffrance partagée. Mais cette union s'accompagnait aussi de la méfiance, d'une prudence innée envers le monde extérieur, envers ceux qui pourraient un jour tenter à nouveau de voler leur paix. L'odeur de pain frais, cuit dans des fours communautaires, se mêlait au souvenir de l'odeur de la faim, un contraste qui ne permettrait jamais l'oubli. La communauté devint une forteresse de soutien mutuel, où chaque voisin était un témoignage vivant de l'enfer surmonté. Les enfants de Caëlen, ceux nés dans la lumière de l'après-guerre, héritèrent de plus qu'un simple nom ou une maison. Ils héritèrent d'une histoire, d'un legs de courage et de sacrifice qui s'infiltrait dans leur propre être. Ils jouaient dans les mêmes rues où leurs parents et grands-parents avaient combattu, mais voyaient le monde à travers des lentilles colorées par la résilience. Ils apprenaient non seulement sur les héros de guerre, mais sur l'ingéniosité des civils,
la bravoure des femmes qui avaient maintenu leurs familles en vie dans les profondeurs. Ils entendaient les murmures, sentaient le froid qui semblait émaner de certaines bouches d'égout et comprenaient avec une sagesse au-delà de leur âge la véritable signification de la liberté. La brise qui passait à travers les arbres nouvellement plantés ramenait l'écho des berceuses chantées pour étouffer le son de l'artillerie. La mémoire n'était pas seulement préservée dans les musées ou les livres, elle était vécue, respirée, transmise dans le quotidien de Kailen. À chaque fête des récoltes, à chaque célébration de la Renaissance, les histoires de l'hiver cruel étaient racontées à nouveau, non pas comme des légendes lointaines, mais comme des avertissements vivants. Les plus âgés, avec leur voix tremblante mais les yeux fermes, guidaient les plus jeunes à travers les tunnels souterrains, les chemins secrets qui avaient été leur refuge et leur arme. Ils leur montraient les points où la résistance avait émergé, où les prisonniers avaient été emmenés, où l'espoir s'était presque éteint. L'odeur de terre humide et l'air lourd des égouts devenaient un portail vers le passé, un rappel sensoriel qui refusait de disparaître. Chaque bouche d'égout, chaque fissure dans les murs reconstruits, avait une histoire à raconter, un murmure du passé qui refusait d'être réduit au silence. La détermination de Kailen à se souvenir était, avant tout, une détermination à ne pas répéter. Ce n'était pas un culte de la guerre, mais un serment à la paix, forgé dans la douleur et la résilience. Les leçons de l'arrogance militaire, de la brutalité inhumaine, étaient enseignées non pour instiguer la haine, mais pour cultiver la vigilance et la compassion. L'histoire de comment les égouts devinrent un ventre de résistance, de comment l'intelligence et le courage vainquirent la force brute, devint un manuel de survie, une parabole pour toutes les générations. Kailen se dresse comme un phare, éclairant les dangers de la tyrannie et la force inébranlable de l'esprit humain. C'est un rappel éternel que même lorsque l'obscurité semble absolue, la lumière de la résistance peut émerger des endroits les plus inattendus, transformant l'impensable en victoire. La ville de Kailen, avec ses égouts et ses histoires, est un microcosme de l'expérience humaine à sa limite la plus extrême. C'est un témoignage que la cruauté de la guerre peut tenter de détruire, mais la résilience de l'esprit humain trouvera toujours un moyen de se relever. C'est un conte épique de courage, de ruse et d'une volonté indomptable de vivre libre. Ses échos résonnent non seulement dans ses mémoriaux et dans ses rues, mais dans les cœurs de tous ceux qui entendent sa saga, un avertissement et une inspiration pour les temps à venir. La mémoire de Kailen est la graine d'une paix plus profonde, un rappel constant que la plus grande victoire n'est pas la conquête, mais la capacité de préserver l'humanité, même dans les profondeurs de l'enfer. L'histoire de Kailen, tissée du froid coupant de l'hiver et de la chaleur féroce de la résistance, ne pouvait rester confinée dans ses frontières gelées. Elle explosa, résonnant dans les couloirs du pouvoir et les salles académiques, une étude de cas vivante et brutale sur la nature de la guerre et la ténacité de l'âme humaine. Kailen devint un phare, une leçon gravée dans le sang et la glace pour les stratèges militaires et les humanitaires. Le génie de transformer un système d'égouts en un réseau d'attaques et de refuges, l'audace d'un peuple qui refusa d'être écrasé, fut analysée, débattue et révérée. Le modèle Kailen entra dans le lexique de la guerre urbaine, un rappel sombre que la technologie et la force brute peuvent être surpassées par l'intelligence, l'adaptation et la férocité du désespoir. L'odeur de papier vieilli et l'encre des bibliothèques se mêlent désormais à l'odeur de moisie et de poudre, tandis que des esprits du monde entier tentent de percer les secrets de cette victoire improbable, cherchant des leçons pour éviter de futurs enfers ou pour inspirer de futures résistances. Pour les survivants, l'héritage de Kailen n'était pas seulement une note de bas de page dans l'histoire. C'était l'essence même de leur existence, une cicatrice permanente, mais aussi un blason d'honneur. Ils devinrent les gardiens vivants de la mémoire, les archives ambulantes d'un temps où l'humanité fut testée à la limite. Dans chaque ride de leur visage, dans chaque pause dans leur voix, résidait l'histoire d'un tunnel sombre, d'un ami perdu, d'un moment de courage inoubliable. Le fardeau de la mémoire était lourd, mais c'était un fardeau qu'ils portaient avec dignité, car ils savaient que l'histoire, si oubliée, était condamnée à se répéter. L'odeur de terre mouillée, pour eux, n'était pas qu'un arôme, c'était l'odeur de la peur et de la survie, un parfum qui n'abandonnerait jamais leurs âmes. Ils étaient les chuchoteurs du passé, transmettant non seulement des faits, mais des sentiments, afin que les nouvelles générations puissent comprendre le coût réel de la paix. La nouvelle génération de Kailen, née sous un ciel qui fut un jour gris de fumée,
hérita non pas de la guerre mais de l'impératif de la paix. Ils grandirent en écoutant les histoires, marchant sur les fondations d'un passé turbulent et comprirent la fragilité de l'existence. La résilience de leurs ancêtres n'était pas qu'une légende, c'était un modèle à suivre. Dans chaque école, dans chaque maison, la leçon de Kailen était enseignée. L'unité, l'ingéniosité et la persistance peuvent vaincre la tyrannie. Les jeunes de Kailen n'ont pas seulement reconstruit des bâtiments, ils ont reconstruit l'espoir, plantant des arbres là où il y avait des décombres, cultivant la paix là où il y avait de la haine. L'odeur de terre fraîche et de fleurs nouvellement plantées, mélangée au léger arôme d'humidité des égouts, est le parfum d'une génération qui refuse d'oublier, mais qui choisit de regarder vers l'avenir, avec la sagesse du passé comme guide. L'art et la culture devinrent des véhicules puissants pour la mémoire à Kailen. Pièces de théâtre, expositions de photographie, sculptures sur les places publiques. Chaque manifestation artistique était un fil qui cousait le tissu du passé au présent, assurant que l'hiver cruel ne soit jamais oublié, mais aussi que son dépassement soit célébré. Des musiciens composaient des symphonies qui résonnaient du lamento de ceux qui étaient partis et de l'hymne de ceux qui avaient résisté. Des écrivains transformaient les murmures des égouts en récits vifs, immortalisant le courage des anonymes. L'odeur de l'encre fraîche sur les toiles et l'arôme du bois sur les scènes étaient l'essence d'une ville qui utilisait la créativité comme une arme contre l'oubli, transformant le traumatisme en inspiration, la douleur en beauté et la mémoire en un héritage tangible. C'était une façon de continuer la lutte, non pas avec des armes, mais avec la force de l'expression humaine, garantissant que la voix de Kailen ne se tairait jamais. Les égouts de Kailen, le ventre de la résistance, continuent d'être un lieu de pèlerinage et d'éducation, non plus un labyrinthe de peur mais un sanctuaire de mémoire. Des guides, beaucoup d'entre eux descendants de ceux qui ont lutté dans les profondeurs, conduisent les visiteurs à travers les tunnels, pointant chaque marque sur le mur, chaque recoin sombre, tissant le récit d'horreur et d'héroïsme. Ils expliquent comment les familles s'abritaient, comment les attaques étaient planifiées, comment la vie et la mort se mêlaient dans les profondeurs gelées. L'odeur d'humidité et de terre qui imprègne encore ces tunnels est une invitation sensorielle à revivre un passé qui refuse d'être oublié, un rappel viscéral de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Chaque bouche d'égout, chaque virage, chaque passage étroit est un chapitre vivant d'une histoire qui continue d'enseigner et d'inspirer, façonnant la compréhension de ce que signifie être humain, résilient et libre. Kailen, dans sa totalité, est un monument vivant. Après la bataille, les survivants de Kailen émergèrent des égouts, non pas comme des vainqueurs triomphants, mais comme des fantômes d'un hiver cruel, traumatisés, affamés, mais victorieux dans leur défi le plus sombre. Des soldats blessés et des civils épuisés trouvèrent une ville en ruine, une mosaïque de décombres et de désespoir, mais avec un esprit inébranlable qui brûlait comme une braise sous les cendres. Les camps de prisonniers ennemis étaient pleins, un témoignage silencieux de l'audace de Kailen, mais les cicatrices de la guerre resteraient dans la terre, dans l'architecture et plus profondément dans l'âme du peuple pour des générations. La leçon était claire, gravée au fer et au feu dans la mémoire collective. L'arrogance militaire, la croyance aveugle dans la supériorité de la force brute peut être vaincue par la résilience humaine, l'ingéniosité du désespoir et l'union inébranlable d'un peuple. L'événement de Kailen et l'utilisation magistrale des égouts gelés a changé le cours de la campagne d'hiver, forçant une réévaluation stratégique brutale et humiliante de la part des envahisseurs qui n'auraient jamais attendu une telle résistance des profondeurs. Aujourd'hui, des mémoriaux souterrains et des histoires orales maintiennent vivante la mémoire de ceux qui ont lutté dans l'ombre. Les rues reconstruites de Kailen racontent une histoire de renaissance et d'espoir, mais ce sont les murmures qui résonnent des bouches d'égout, l'odeur persistante de terre humide et le froid qui émane de ces profondeurs, qui rappellent véritablement le prix de la liberté et le courage indomptable d'un peuple. La ville est devenue un sanctuaire, chaque bouche d'égout un portail vers le passé, chaque tunnel un monument à la résistance. Les égouts de Kailen, autrefois de simples conduits de déchets et d'oubli, sont devenus un symbole éternel de brutalité, de courage et de résilience. Chaque virage, chaque galerie sombre, chaque valve rouillée est un cri silencieux contre la guerre, un rappel vivant de ce que l'humanité est capable de supporter
et d'inventer pour survivre. Le sang dans la neige et l'écho des combats souterrains sont un rappel éternel du sacrifice et de la ruse, une leçon qui refuse d'être réduite au silence. Que l'histoire de Kaelen nous enseigne à valoriser la paix par-dessus tout, à nous méfier de l'arrogance du pouvoir et à honorer ceux qui, dans les profondeurs de l'obscurité la plus absolue, ont trouvé la lumière de la résistance. Leur saga est un testament à la volonté indomptable de vivre et à la capacité humaine de transformer l'enfer en espoir. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille, quelle crise humaine, quel événement épique souhaitez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre légion d'historiens dans ce voyage à travers le passé, afin que les leçons d'hier façonnent un avenir plus sage.